الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Frères en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et nous arrive nos sixième session concernant Usul al-Fiqh. Et Inch'Allah, aujourd'hui, nous allons prendre concernant ban sous adillatul ahkam al-shar'iyya, ban sous ou bien ban masadir al-tashri', ban sous de la législation islamique. Et la dernière fois, une petite révision de ce que nous finissons apprendre la dernière fois, nous faisons une cause concernant l'importance qui fait nous apprendre usul al-fiqh. Nous faisons une cause concernant qui fait nous apprendre usul al-fiqh. Alors nous faisons dire que usul al-fiqh, l'objectif principal, c'est comprendre le texte, Coran et Hadith. Coran et Hadith. Et quand on apprend usul al-fiqh, nous comprenons ben verset Coran, ben Hadith d'une façon plus profonde. Et aussi, usul al-fiqh lui donne à sa personne qui approfondit de la science islamique capacité pour déduire la loi, quelque chose qui peine directement de Coran et Hadith. Et nous finissons aussi dire que usul al-fiqh lui permet à une personne qui, naturellement, les autres sciences attachées avec usul al-fiqh, comprend degré d'importance de bonne action et les connaît à travers usul al-fiqh qui action qui est la priorité. Aussi, nous finissons dire que usul al-fiqh lui permet de comprendre cause de divergence entre ban savants. Alors, une fois, on comprend qui fait ban savant diverger, qui fait mon frère adopter une opinion différente avec moi. Alors, ça n'est pas pour amener un problème. Quand on comprend qui ça savant là, l'india telle quitteuse, basant l'autre façon de voir, alors ça, nous comprend divergence, alors ça, li empêche nous rentrer dans un conflit. Quand nous comprenons nos frères opposition, le stand un issue. Et nous mentionnons une parole de Imam Al-Ghazali dans ce livre Al-Mustasfa, quand il fait mention qui usul al-fiqh c'est une science qui les joigne révélation, Coran et Hadith, et aussi faculté de raisonnement. C'est une science qui les base le Coran, Sunna et aussi raisonnement, aql, qui est un Allah Ta'ala fin donné comme un cadeau, qu'Allah Ta'ala a servi le Coran de beaucoup place. Allah Ta'ala in demande ban qui n'a iman, ban en général, c'est juste l'intelligence. Donc pour aujourd'hui, c'est nous pouvons apprendre concernant masadir al-tashri' al-islami ou bien adillatul ahkam al-shar'iyya, veut dire ban sous, lesquels ban la loi, ban rulings, ban ahkam, je basé. À partir de quoi qui nous référence quand nous dit, par exemple, un djimoun li dit à moi, et un exemple, un djimoun dit à moi, est-ce qu'il y a un droit de descendre bif? Une question qui nous fait gagner, effectivement. Est-ce qu'il y a un droit de descendre bif depuis le camion? La question est assez simple. Alors, quand nous avons une question pareille, nous avons un principe qui dit à nous, qui al-asl fil ashya al-ibaha. La règle générale concernant ban chose moderne, c'est la permissibilité. Donc, et sa règle-là, il est déduit depuis le Coran et même de Hadith aussi. Donc, dans n'importe quelle chose, quand nous pouvons donner un savant, il y en a pour donner un verdict ou une petite chose, il y a une référence, il y a une preuve. Alors, le quelque chose, un savant, il est basé pour lui donner une fatwa, pour lui dire une petite chose, halal ou bien haram ou bien permissible. Alors, c'est ça qu'appelle adillatul ahkam al-shar'iyya. Ban source, ban évidence de ban ahkam, de ban la loi. Ça quelque chose là halal qui se preuve. Ça quelque chose là permissible qui se preuve. Ça quelque chose là obligatoire qui se preuve. Donc, non, il y a dans le din à l'islam qui nous dit concernant le din à l'islam, excepté qu'il est bien basé nos preuves. N'importe qui qui nous dit, par exemple, une fois un frère, un djimoun, il dit une parole, il dit, le Coran, il veut dire haram. Le Coran, le hadith, alors il haram. Alors, sa façon qu'il fait dire là, quand nous pécons concernant une chose moderne, c'est un faux raisonnement. Par exemple, si je dis, ou film met un pot de verre, ou moi, je mets un verre là, l'inette, on va dire,
qui preuve? Qui preuve qui gagne vraiment pour de verre? Quand il y a le Coran, quand il y a le hadith. Donc, si un monde peut poser une question pareille, veut dire, il peut avoir connaissance de ce qui s'appelle usul al-fiqh, même une connaissance de base. Parce que, dans une question mondaine, la règle générale, c'est la permissibilité. Sinon, qui peut arriver? Nous ne pouvons pas servir micro dans la masjid. Parce que, le Coran, le hadith, les prophètes sallallahu alayhi wa sallam, ne peuvent pas servir micro. Ils ne peuvent pas mettre moquette dans la masjid parce que, dans l'époque, les prophètes sallallahu alayhi wa sallam, ne peuvent pas moquette. Alors, là, quand nous payons sa compréhension-là, nous pouvons poser question, mais quelque chose qui est supposé est clair, nous pouvons bien poser question, et là, alors, fait du monde, les manque connaissance. Donc, là, nous pouvons prendre concernant ban source, ban évidence, ban preuve, de tout ban quelque chose qui nous dit dans le din, ça halal, ça haram, ça permissible, ça y a une condition, ça y a un pilier, dans telle quelque chose. Alors, qui nous base? Alors, ban source de l'évidence, ban adillatul ahkam al-shari'iyya. Adilla veut dire preuve. Ahkam al-shari'iyya veut dire ban islamic rulings. Ban évidence de ban islamic rulings, principalement c'est Coran, hadith, bien sunnah, on appelle les Coran, sunnah, ijma et qiyas. Ça quatre là, c'est ban al-adillatul muttafaqu alayha. Ça quatre qui choses, Coran, Sunna, Ijma, Qiyas, ça c'est quatre sources de la loi qui ban savant d'accord là. Excepté pour Qiyas qui est là, Ibn Hazm, Daoud al-Zahiri, un des ban savants qui sont pas d'accord avec Qiyas, mais ça quatre sources là, pour la majeure partie de ban savants, je vais être considéré comme ban source de la loi qui ban savant est d'accord là. De cette façon, il y a un consensus là, qui Coran, Sunna, Ijma, Qiyas, c'est une preuve de la loi islamique. Nous avons une preuve qui m'a savant fait diverger là. Par exemple, si dans le Coran ou bien des hadiths, peut mentionner une petite chose dans un peuple du passé. Peut mentionner une petite chose dans un peuple du passé. Et dans le din, dans le Coran, hadith, pas faire mention concernant cette petite chose là. Est-ce qu'il nous gagne le droit de mettre cette petite chose en pratique? Bon, nous peut compliquer de la vie un petit peu, mais un exemple de ban source de la loi qui ban savant diverger. Appelle ça shar'u man qablana. Est-ce que la loi de ban peuple du passé, si le Coran ou bien hadith pas fin vin abroge, il peut aucune indication qu'il est abrogé, est-ce qu'il nous gagne le droit de mettre en pratique? Alors par exemple, nous pouvons trouver Maryam alayhi salam, il fait un vœu avec Allah qu'il n'est pas pour causer pendant 3 jours, je m'en fais rien. Oui, 3 jours, dans Surah Maryam, même ça. Maryam alayhi salam, il fait un vœu qu'il est pour faire suyam. Suyam veut dire imsak, veut dire retenir. Il n'est pas pour causer pendant 3 jours. C'est un ribadat que Maryam alayhi salam vient faire. Si comment dire, pas aucune indication dans le Coran ou bien hadith, qui ça quelque chose n'a pas gagné droit. Est-ce que nous pouvons gagner droit mettre en pratique, nous? Parce que c'est une quelque chose qui est pratiquée dans l'autre peuple. Mais c'est moi dans nos hadiths, dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit, ça m'a quelque chose pareil, pas causé pendant, comme un ribadet, presque pas causé, interdit de hadith. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose pareil qui peut aucune indication que ça, la loi là, fin abrogée? Est-ce que nous, dans le din, dans le din qui Muhammad, le sharia qui Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fin amené, est-ce qu'il nous peut gagner mettre en pratique? Donc ça c'est un sujet de divergence, on appelle ça shar'u man qablana. Par exemple, il y a une autre source, une autre preuve qui ban savant, je te servis, ban Hanafi surtout, c'est l'istihsan. L'istihsan, est-ce qu'il ça une preuve, ban source d'évidence de la loi islamique qui ban savant diverger là. Donc, il y a une preuve qui ban savant est d'accord là, il y a une preuve qui ban savant pas d'accord là. Donc là, nous pouvons oublier toute l'explication que nous donnons là, nous prenons un par un astir. Si on a envie de nous donner une picture de ban source de la loi islamique, il n'est pas arrêté avec sa carte là. Sa carte là, c'est 4 choses qui ban savant est d'accord là, et il y a les autres preuves qui ban savant sont divergées. Donc, n'oubliez tout. Nous vous revenons avec sa ban qui choses après. Donc là, nous pouvons source de la loi islamique. Source de la loi islamique. Coran, Sunnah, Ijma et Qiyas. Pour aujourd'hui, nous prenons Coran. Donc, la loi, ban kitseuse, ban l'ahkam, ban la loi pour ban kitseuse,
nous faisons redire le Coran. Par exemple, quand nous trouvons le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il envoie Mu'adh bin Jabal vers Yémen, il dit oh Mu'adh, bima tahkum, ou bien bima taqdi. Comment tu peux juger entre les gens? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu envoies il comme un qadi, comme un juge de Yémen. Tu passes le hadith là précédemment. Il dit comment est-ce qu'il te peut juger entre les gens? Il dit bi kitabillah, moi pour juger par le livre d'Allah. Il dit mais si tu pas trouvé dans le livre d'Allah, il dit bi sunnati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, si on va trouver dans le Coran, on peut guider la sunna. Il dit mais si tu pas trouvé dans la sunna, il dit ajtahidu ra'yi wa la alu, moi pour faire un zéfo intellectuel, faire ijtihad. Donc nous trouvons dans ce hadith là, ça qui intéresse nous. Comment tu peux juger Coran? Après il dit sunna. Donc première source de la loi islamique c'est Coran, principal. Nous ban la loi, nous ban l'ahkam, les bases, principalement le Coran. Donc nous pouvons aujourd'hui 4 points concernant le Coran. C'est une topic pour aujourd'hui, c'est le Coran comme une source de la loi islamique, comme une source de la législation islamique. Donc nous pouvons prendre 4 points concernant Coran en tant qu'une source de la loi islamique. Premièrement, nous allons prendre concernant Sabab al-Nuzul, veut dire circonstance de révélation. Premier point. Deuxième point, nous allons prendre concernant le fait que le Coran révèle dans la langue arabe et qui se porte, qui se application. Deuxième. Troisième, nous allons prendre concernant Coran, il y a une explication, tibyanan li kulli shay. Coran, il y a une chose il y a une explication pour toute chose. De quelle façon? Troisième. Quatrième, nous pouvons prendre concernant, ça c'est un principe qu'Imam Al-Shartubi vient de mentionner, toute chose que le Coran est mentionné. Après, il fait reste tranquille, le chose là, le chose là, veut dire qu'il est approuvé par le Coran. Donc, il n'est pas clair, il n'est pas clair là, après nous peut expliquer ça. Veut dire quand nous venons à ce point là. Et en dernier, nous pouvons prendre concernant التدرج في التشريع الإسلامي comme le Coran, sur la législation fait une vie graduelle. Donc, nous avons 5 points. Donc, nous disons, Bismillah ala barakatillah, avec le nom d'Allah, avec ce bénédiction, avec ce l'aide, nous commençons avec sa premier point, circonstance de révélation. Quand nous cause Coran, nous disons, pour nous comprendre Coran, une première chose essentielle, c'est nous comprendre circonstances de révélation. Par exemple, nous lisons Surah Ad-Duha. Nous pouvons lire Surah Ad-Duha. Allah Ta'ala dit, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, ما ودعك ربك وما قلى. ما ودعك. Ton Rabb n'a pas fin abandonne toi, n'a pas fin quitte toi. وما قلى. Ni ton Rabb fin détester toi. Clair? On dit, on comprend le langage arabe. Un arabe li peut lire, il peut comprendre. Ma wadda'aka rabbuk. Ton Rabb pas fin abandonne toi. Wa ma qala. Ni li fin aïe toi. Mais seulement, si nous posons la question, mais qui fait Allah peut dire ça? Ton Rabb n'a pas fin abandonne toi. Ton Rabb n'a pas fin abandonne toi. Ni li fin détester toi. Donc, il y a un élément qui manquait là-dedans. Là. Au fait, quand nous avons circonstances de révélation de sa sourate là, c'est après qu'il fait une interruption dans la révélation. Le Coran pas révéler un moment. Et Jamil, l'épouse de Abu Lahab, grand ennemi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les deux, l'époux et l'épouse, Jamil fin min contre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il fin dire, tu shaitan fin abandonne toi. Alors il fin dire sa parole là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que Jamil peut trouver que le prophète ne peut pas réciter le Coran, parce que le prophète, comment il y a une révélation, il peut réciter avec Bandimoun, parce que ce travail, c'est établir, c'est transmettre le message d'Allah. Alors, un moment fin arrivé que le prophète il n'a pas pu lire le Coran, il n'a pas pu amener une nouvelle révélation avec Bandimoun, il n'a pas pu réciter le Coran. Alors, ça, madame là, fin dire, shaitan, fin abandonne toi. Et en même temps, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est un peu inquiet. Attention que Allah ta'ala fin abandonne-lui.
Allah finit collé avec lui parce qu'il est trop révélation, pas descendre. Et révélation, c'était une source de la force spirituelle pour les prophètes sallallahu alayhi wa sallam. Quand Allah Ta'ala révèle le Coran, les prophètes, tu peux gagner la force pour lui faire da'wah, pour lui faire face à une difficulté. Là, Allah Ta'ala, un bon moment pas fini la révélation, prophète de Traka, attention, Allah finit collé avec lui. À ce thème, on aurait dit au verset là, Ma wadda'aka rabbuk. Ton Rabb n'a pas fini abandonne-toi. Wa ma qala. Et il n'a pas fini en coller avec toi. À ce on trouve, réfléchis le verset là, ma wadda'aka rabbuk. Ton Rabb n'a pas fini abandonne-toi. Wa ma qala. Ni les fin aïe toi. Là, quand on comprend ces consciences de révélation, nous comprenons le verset de ce vrai poté. Nous tu comprends là avant qu'il y ait une circonstance de révélation. Mais quand nous avons une circonstance de révélation, là nous comprenons ce vrai poté. Donc, l'essentiel pour qu'on, quand on peut apprendre le Coran, la cosa est une science de tafsir. Science de tafsir, il donne l'importance, tout le monde livre de tafsir, première question qu'il est pour, pas premier, mais il est pour bien mentionner circonstances de révélation de ban verset. À ces frères et sœurs d'islam, pour nous élaborer, pour nous montrer l'importance de tafsir le Coran, Git Azodi, nous tout dire nous suivre le Coran. Nous tout nous dire nous suivre le Coran. Même à différents sectes qui finissent dans l'islam, je tout dire je suivre le Coran. Mais seulement, nous trouvons à rien différentes conclusions. Qui fait ça? À cause d'une mauvaise compréhension du Coran. Ou soit il y a quelque chose qui est ouvert à l'interprétation même. Mais sinon, l'essentiel pour comprendre le Coran, pour pas faire erreur dans comprendre le Coran. Un événement, il est rapporté par Imam al-Bayhaqi dans Shu'ab al-Iman et aussi Abu Ubaid dans Fada'il al-Quran. Omar radiyallahu an, Enzo, li fin, li tout seul, li peut réfléchir, li peut causer avec lui-même, li dit كيف تختلف هذه الأمة ونبيها واحد. Comment est-ce que sa ummat là, li pour comment sa ummat là li diverge, li tombe d'ikhtilaf alors qu'il y a un seul nabi. Comment est possible ça? Comment est possible ça? Là, Omar ibn al-Khattab, il envoie, il dit Al-Git ibn Abbas, Abdullah ibn Abbas. Abdullah ibn Abbas, il est grand mufassir le Coran de sa ummat là, il prophète fait dua pour lui gagner une compréhension du Coran. Allahumma faqihu fi din. Allah donne une compréhension profonde du Coran. Il pose sa question là. Il dit avec Ibn Abbas, كيف تختلف هذه الأمة ونبيها واحد وكتابها واحد وقبلتها واحد. Omar fin dire, comment est-ce que sa ummat là les diverge alors qu'il y a un seul nabi, il y a un seul livre, il y a un seul qibla. Alors il y a un slogan qui vient souvent dans le monde, ne trouvez pas du monde à petit ce slogan là. One book, one prophet, one qibla. Un livre, Coran, un seul prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, un seul qibla, c'est Makkah, Kaaba. Comment est possible qu'il y ait une divergence de sa ummat là? Ibn Abbas dit, Ya Amir al-Mu'minin, inna unzila alayna al-Quran faqara'nahu wa alimnahu. Coran vient révéler nous et nous t'y comprenons Coran. Nous t'y comprenons, alimna fi ma nazala. Nous t'y connaissons concernant qui ça là ça verset là fait révéler. De qui contexte ça fait révéler. Ibn Abbas dit, oh Amir al-Mu'minin, oh Omar, Coran tu peux révéler, nous venons lire Coran et nous tu connais dans qui contexte tel verset fait révéler. وإنه سيكون بعدنا أقوام يقرؤون القرآن ولا يدرون فيما نزل. Après nous, pour y avoir des gens qui se pour lire le Coran, mais c'est moi je ne pas pour connaître dans quel contexte le Coran fin révéler. Mais déjà, quand on dit le Coran, qui ça tel verset fin révéler tel contexte concernant un tel ça verset là. Pour y avoir des gens qui vont venir après nous je pour lire le Coran, mais je ne pas pour connaître ça verset là, il révèle concernant un tel dans telle circonstance. D'accord, ça un monde qui est capable de le Coran de lire. Allah Ta'ala dit, tu es mal mouchtikin, quand je trouve ça mal mouchtikin là. Alors qu'il fait, il commence à prendre fusil, tu es mouchtikin? Non, je comprends le contexte qu'Allah Ta'ala révèle sa verset là. Et là, il dit, et là, Ibn Abbas il dit, فَيَكُونُ لَهُمْ فِيهِ رَأْيٌ.
Ça va du monde qui pouvait après nous, je pour lire le Coran, je ne pas connaître de qui contexte ça verset là fin révélé. Je connais l'opinion, je connais une façon d'interpréter. Et il dit فإذا كان لهم فيه رأي اختلفوا. L'autre qui lit ça même verset, un autre qui peut lire même verset, lui aussi il pas connaît le contexte de révélation. Lui aussi il a adopté une nouvelle interprétation. Il faut même l'idée concernant la signification de sa verset là. فإذا اختلفوا, donc pour un اختلاف, 10 démons pour lire même verset. Et tous les 10 par contre, c'est conscience de révélation. Donc, chacun pour essayer de comprendre d'après sa façon, d'après son esprit, les pas qui contexte Allah fait révéler sa verset là. Et dire, alors, quand chacun connaît l'opinion, alors je peux diverger parce qu'il dit, de l'intelligence, pas pareil. Ikhtalafu. Wa idha ikhtalafu iqtatalu. Alors, quand je peux diverger, alors là, je peux la guerre entre eux. Quand je peux diverger, je peux tomber dans dissension entre eux. Donc, ça, c'est sa parole d'Ibn Abbas qui, Imam al-Bayhaqi, fait rapporter. Montrez-nous l'importance de comprendre la révélation du Coran. Effectivement, parmi les premiers sectes, ou bien les premiers sectes qui finissent apparaître dans l'islam, nous tous connaissons les Khawarij, effectivement, c'est ça même qui finit arriver. Je ne pas fin comprendre portée de ban verset. Par exemple, nous pouvons dans Sahih al-Bukhari, Boukair, il dit, probablement c'est un Taberi, il fait une demande Nafi'. Nafi', c'est le Taberi, c'est l'esclave libéré d'Ibn Omar, Abdullah ibn Omar. Alors, Boukair, il demande avec Nafi'. Il dit, كيف كان رأي ابن عمر في الحرورية? Il dit, Boukair me pose question, Nafi', c'est l'esclave libéré d'Ibn Omar, d'Abdullah ibn Omar. Il dit, quelle opinion qui Abdullah ibn Omar tient à l'eau? Ben Harouriya, c'est un groupe de Ben Khawarij. Ben Khawarij, c'est un groupe parmi eux qui s'appelle Ben Harouriya. Qui l'opinion de Ibn Omar, comment est-il considéré ce Ben Harouriya? Là, Nafi', élève d'Ibn Omar, l'esclave libéré aussi d'Ibn Omar, il dit Yarahum shiral al-khalq. Il fait une considération comme un pilier de la création d'Allah. Innahum intalaqu ila ayatin unzilat fil kuffar faja'aluha ala al-mu'minin. Saban Khawarid là, je ne prends pas un verset qui ne révèle le ban kuffar, je n'applique ça le ban croyant. Subhanallah. Saban Khawarid là, Saban Harouriya, je finis, prends un verset qui finit révèle le ban concernant ban kuffar, je vais prendre ça, je peux appliquer ça pour ban mu'min, pour ban kena iman. Alors, comment je fais de cette interprétation, de cette compréhension de Coran. Donc, compréhension Coran, de ce vrai, non. Nous dire Coran, c'est la source de la loi islamique. Donc, pas comme un démon mentionné dans le Coran, veut dire qu'il un démon qui peut servir dans le Coran, il peut servir dans le Coran pour prouver telle chose, mais en vérité, il n'est pas une preuve pour ça quelque chose qu'il peut prouver là, parce qu'il n'est pas connu. C'est un qui usul al-fiqh enseigne nous qawaid de l'istidlal, qawaid de l'istinbat, un principe de déduction. Donc il n'est pas qu'à faire vraie déduction depuis ça le Coran là. L'IP tout le monde un qui est arrivé, un qui a le Coran, il juge ça événement là pour ça le Coran là. Et ce qui ça le Coran là, il applique pour ça quelque chose là, ça qui est bien connu. Donc pas tout le monde qui prend le Coran, il y a mis de l'avant, veut dire ça du monde là avec cause Coran. Non. Parce que tout ça va en secte là, prend le Coran. Tout ça va en secte qui veut dire dans l'islam, je tout sais le Coran, mais seulement il y a un problème dans la compréhension du Coran. Donc, un premier point pour comprendre le Coran de sa vraie forme, c'est à travers bien circonstances de révélation. Nous finissons avec le premier point. Nous avons 5 points pour causer. Deuxième point, quand il s'agit, nous pouvons dire que le Coran, c'est la source principale de la loi islamique. Le Coran, nous devons comprendre à travers la langue arabe. Aujourd'hui, il monde qui prend un Coran en français, en anglais, il peut servir ça. Il peut servir ça, traduction là, pour prouver cette question. Alors qu'il peut miss, quand on traduit le Coran et hadith, il n'est plus. Le Coran, c'est ce qui fait révéler dans la langue arabe. Alors, ne pas faire une rente avec définition généralement quand nous rendons un chapitre, on va niveau sous le fait, vous êtes cause définition. Je définis un Coran. Par exemple, si nous pouvons définir un Coran, littéralement, c'est la lecture. Le Coran, c'est lecture. Inna sami'na Qur'anan ajaba, nous finissons une lecture magnifique. Ben, djinn fin dire ça. Quand je finis le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Coran,
Je fais déjà inna sami'na Qur'anan ajaba. Nous faisons une lecture magnifique. Donc, Qur'an veut dire lecture. Depuis le mot qara'a. Alors, je définis, je dis, c'est la parole d'Allah qui fait révéler le Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à travers Jibril et qui finit être rapporté à nous de façon mutawatir. Mutawatir, après, je comprends c'est quoi. Donc, c'est sa définition. Je ne veux pas qu'on trop rendre de la définition parce que les définitions, parfois, ils compliquent les choses. Mais nous, tu nous connais. Basically, tu connais qui veut dire Coran, c'est la parole d'Allah qui fait révéler le Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, parole d'Allah, quand il dit ça, le Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est le langage arabe. Une fois nous traduire Coran, il n'est plus Coran. C'est traduction de Coran. C'est interprétation de Coran. Mais Coran, lui-même, c'est dans la langue arabe. Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna anzalnahu Qur'anan arabiyya. Nous finissons révéler ce Coran-là dans le langage arabe. Allah dit Bilisanin arabiyyin mubin. Nous finissons le Coran dans le langage arabe qui est clair. Alors là, il y a un usuli, c'est ce qui dans le Coran, il y a un mot qui non arabe. C'est un masla qui est discuté dans l'usul fiqh. Alors, il y a un grand fruit, ce masla-là. Même si nous disons que c'est un mot qui, l'origine, c'est les autres langages, autres qui langage arabe, par exemple, Mishkat, et je dis que c'est un mot qui, sur l'origine, c'est pas arabe, mais le fait que le Coran est servi, c'est qu'il est fin arabisé. Les fins rentrent dans la langue arabe. Donc, c'est ça issue-là, il n'y a pas un grand issue, ça. Et ce qu'il y a, c'est un mot qui n'est pas arabe dans le Coran. Donc, si le Coran veut dire les fins arabisés, les fins introduits dans l'arabe, les fins rentrent dans le langage arabe, les fins arabes. Alors, ça, donc, le Coran, il révèle dans la langue arabe. Pour comprendre le Coran, il comprend à travers le langage arabe et de façon qu'il ben arabe comprend. Comprends bien. Coran qu'on est révélé, tu adresses à qui ça là? Coran fin révélé, il t'adresse à ban arabe de la péninsule d'Arabie. Donc, si ban arabe, tu peux servir un mot d'une telle façon, nous besoin comprendre de façon qui ban arabe là tu comprends li. Par exemple, dans Surah Yusuf, Allah Ta'ala mentionne waja'at sayyaratun. Waja'at sayyaratun. Tout le monde frère qui veut écouter moi, il y a un paquet qui fait dans la langue arabe. Comment le dit, du monde qui veut dire sayyara, je vous dis le tout. Je vous dis le tout. N'importe qui dit monde dire sayyara, les enfants de la 6e, même avant ça, nous vous dit, bêta, qui veut dire sayyara, ban basic word qui nous apprend dans la langue arabe, le tout. Hein? Corps. Là-bas dans le Coran, est-ce que Samoula veut dire corps? Non. Là, Samoula veut dire caravane. Donc, comment nous pouvons comprendre ce mot-là? Nous pouvons comprendre à travers le langage arabe et le servili, ce mot-là, nous comprenons d'après ce que l'arabe comprend. C'est l'arabe qui est adressé pour sa Coran, nous pouvons comprendre de sa façon-là. Donc, ça l'importance, comprendre le Coran à travers le langage arabe et comprendre comment l'arabe comprend. Pas si on comprend le Coran là à travers le langage arabe, comprendre comment l'arabe dans l'époque, dans l'époque, le prophète sallallahu alayhi wa sallam comprend. Alors, c'est important. Par exemple, si je dis, un monde met un pantalon, il met une chemise au lit, après il met une couverture sur la tête. Nous pouvons appeler ça hijab. Aujourd'hui, nous pouvons appeler hijab. Mais ça hijab qu'elle avait mentionné dans le Coran, est-ce que c'est ça? Non, on n'est pas besoin de comprendre. Parce qu'aujourd'hui, comment dire hijab, c'est ça bout de la toile que du monde mettait là. Non, est-ce que c'est ça l'aise qu'Allah peut dire, que madame besoin mettre là? Non, c'est pas ça. Donc, même qui nous a un concept licencié, quand un mot, on est un langage qui évolue. Un mot, avec les temps, il a commencé à servir dans l'autre sens. Alors, la cause ça, Allah Ta'ala, il révèle le Coran dans le langage arabe, et le langage arabe, c'est un langage qui est préservé. Surtout à travers un poème. La cause ça, un arabe, il faut un poème, et peut-être une raison qui fait Allah Ta'ala révèle ce Coran là. Parmi un arabe, c'est que le langage, il est tellement riche et il est préservé dans un poème. Et sur l'origine, avant le Coran, révélé, ben, l'arabe, il faut le poème. Nous pouvons trouver dans un tafsir, nous pouvons trouver dans un livre tafsir, même un sahaba, je fais une référence, quand il y a un mot de Coran, je fais une difficulté avec lui, je fais une référence à un poème qui est dans un arabe de Jahiliya. Parce que le Coran s'adresse à un arabe là. Le Coran s'adresse à un arabe de cette époque-là. Alors, nous mentionnons une parole de l'imam al-Shatibi dans Al-Muwafaqat. Il dit, فَمَنْ أَرَادَ تَفَهُّمَهُ فَمِنْ جِهَةِ اللِّسَانِ الْعَرَبِ يُفْهَمْ. C'est lui qui a envie qu'on comprenne le Coran
qui les comprend les min jihati lisan al-arab, qui les comprend les à travers la langue arabe. La sabila ila tatallubi fahmihi min ghayri hadhihi al-jiha. Il n'est pas possible pour comprendre le Coran excepté à travers la langue arabe. Quand les médias comprennent, il y a une compréhension, une vraie compréhension qui est profonde. C'est seulement à travers la langue arabe. La cause, Imam Shatibi limite l'emphase. Qui parole les pédiens là, après plus tard, il y a une autre place, je ne vais pas côté ces paroles-là, mais Imam Shatibi il dit Man kana mubtadi'an fi lughati al-arabiyya fahuwa mubtadi'un fi fahmi al-sharia. C'est lui qui est un débutant dans la langue arabe, il y a un débutant dans la compréhension de la loi islamique de la sharia. ومن كان متوسطا في اللغة العربية فهو متوسط في فهمه للشريعة. Dans ce sens-là, c'est lui qui se compréhension l'intermédiaire de la langue arabe, se compréhension de la sharia l'intermédiaire. Et c'est lui qui se compréhension avancée de la langue arabe, alors se compréhension de la langue de la sharia, les vilaines preuves dans lui-même. Comme Ban Sahaba, compréhension et une preuve dans lui-même. Donc, nous trouve l'importance de comprendre la langue arabe pour comprendre le Coran dans sa vraie forme. La cause ça nous trouve dans le livre sur le fiqh, le dernier chapitre que nous apprenons, c'est l'ijtihad. Veut dire faire déduction. Pour quelque chose qui n'est pas clair dans le Coran et le hadith, à travers le principe du Coran et le hadith, nous faisons ijtihad pour un nouveau issue. Ça dit qu'il y a un mujtahid qui déduit, fait déduction du Coran et le hadith. Parmi ce ban élément, ce ban condition pour qu'il lui permette un djimoun, pour un djimoun arrive à ce degré-là, c'est qu'il lui besoin un djimoun qui a une compréhension de la langue arabe profonde, qui permet de comprendre le Coran et Sunna de sa vraie façon. Donc, dès le départ, un djimoun qui lui permet la connaissance de la langue arabe, il est disqualifié pour lui d'une fatwa. Il ne peut pas prendre une condition de fatwa. Donc, un autre profit qui ne peut pas prendre depuis dans la langue, depuis dans sa science, l'appelle usul al-fiqh. Nous pouvons trouver aujourd'hui, par exemple, une personne lui dit dans le verset wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqi. Un frère raconte moi ça, un imam peut dire moi ça. Il dit moi tel frère, il peut expliquer ça verset là, il peut dire là-dedans là il mentionne vaccin. Il dit on a checké dans mon bureau de côté d'un vaccin, on va trouver vaccin. Alors, dis-moi une interprétation de Coran, les temps où on comprend ça, comprend bien là. Coran, tu adresses avec un arabe de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme nous mentionne l'exemple, Sayyara. En arabe, tu comprends Sayyara, c'est caravane. Mais tu ne peux pas comprendre par le tout aujourd'hui. Donc, nous besoin comprendre ce qui est un arabe de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis nous comprend. Si nous commençons à principe là, beaucoup de monde qui fausse interprétation Coran, là nous finissons connaît là. Ça qui lui peut dire là, il pas vrai. Vous trouvez comment ça science là, les aide nous là, les aide nous pour capable faire prendre garde avec une fausse interprétation. Donc l'imam Al-Shatibi il dit كل معنى مستنبط من القرآن من القرآن غير جار على لسان العربية فليس من علوم القرآن في شيء. Tout qui déduit des du Coran, qui n'a pas en accord avec la langage arabe, alors ça n'est pas faux partie des connaissances du Coran. Tout qui déduit des du Coran, qui n'est pas en accord avec la langage arabe, dès le départ nous finit connaître les fausses. C'est ça principe là, extraordinaire ça, extraordinaire ça. Tout chose qui est déduit des du Coran, on dit dire ça verset là veut dire tel. Nous sommes capables de déduire de sa verset là telle chose. Quand nous sommes dans la langage arabe, il n'est pas possible qu'il sa verset là peut mine telle chose. Dès le départ, nous finissons connaître qui sa interprétation dans les fausses. Donc, ça est important. Un exemple nous illustre ça. Écoute bien, mon frère. Un exemple nous illustre ça qui nous finit dire là. Et c'est Imam Al-Shatibi même qui mentionne ça. Allah dit Fankihu ma taba lakum minan nisa. Mathna wa thulatha wa ruba. Moi avec madame. C'est que je trouvais bon pour eux. Mathna, deux. Mathna veut dire deux. Ithnain. Mathna, wa, et. Thalath, trois. Et, wa c'est et. Thalath c'est trois. Deux et trois. Wa ruba et quatre. Deux, trois, quatre. Deux plus trois plus quatre. Cinq plus quatre. Il y a un moyen avec neuf madame. Il y a un moyen avec neuf madame. Effectivement, Imam Al-Shatibi il mentionne ça, qui finit un ban sec qui finit apparaître dans l'islam, qui veut dire
gain droit, marié avec 9 madame. Alors, qui je preuve? Coran. J'amène ça verset là. Allah dit, marié avec une madame. C'est que je trouvais bon pour eux des wa. Wa dans la langue arabe, tu connais la signification générale de wa, c'est et. Wa. 2 et 3 et 4. 2, 3 et 4. 2 plus 3 fait 5, plus 4 fait 9. Cette interprétation là, il faut aussi. Parce qu'ici, wa pas veut dire et. Alors, get pas d'interprétation comment faussé et imam livre de Imam al-Shatibi, il y a un cheikh qui s'appelle Cheikh Mashour Salman, un Jordanien, il est encore vivant. Alors, il fait un ta'aliq, il fait un commentaire, ça c'est l'exemple qu'Imam al-Shatibi fait donner. Il dit dans le langage arabe, si un djimoun il vient, il dit, au lieu de dire 18, il dit, donne un tel 4, 6, 8. Donne un tel 4, 6, 8 roupies. 4, 6, 8. 4 plus 6 fait 10, plus 8 fait 18. Au lieu de dire 18, donne un tel 4, 6, 8. Dans le langue arabe, pas causer comme ça. Pas dire comme ça. En arabe, c'est libre causer, il va vous dire 4, 6, 8. Il va vous dire, donnez 18 roupies. Il va vous dire 4, 6, 8. 4 plus 6 fait 10, plus 8 fait 18. Il va pour casse parole là comme ça, non. Donc, basant la façon qui en arabe, je te causer, nous finissons connaître que cette interprétation là, les fausses. Alors ici, peut dire, moi, il y a 2 ou bien 3 ou bien 4 madame. Mais ça, le choix là, il nous fait ça, ça la porte là. Pour les musulmans, il y a une permissibilité. Donc, il veut dire comment, fausse interprétation, les vini, quand du monde les passe, les pas, quand il comprend ban mot là, en arabe, il comprend les mais c'est pas comme ça que ban arabe vient servir, vient causer. Alors, bien connaît comment en arabe je te causer. La cause ça, quand nous pas prendre au sourd de le faire, chapitre qui est plus important, c'est chapitre concernant ban istimbat, ban qawaid de l'istimbat. Je veux dire, am, khas, comme j'ai expliqué la dernière fois, il y a une expression qui est générale, après les spécifier. Il y a une expression qui est mutlaq, après les vins muqayyad, une expression qui n'est pas dans aucune condition avec lui, après les vins restrictés. Alors, différents formes d'expression qui nous besoin comprendre cette forme d'expression là dans la langue arabe. C'est au le fait, à travers le fait qu'on apprend ça, pour nous capables de comprendre le Coran et Sunna de cette vraie façon et pour capable de déduire, pour savoir capable de déduire la loi. Donc, deuxième point, nous finissons. Une cause concernant Coran, premier, Coran, bien connu, circonstances de révélation. Deuxième, bien comprendre Coran, basant la compréhension à travers la langue arabe et d'après ce qui est arabe vient comprendre au moment de que le Coran vient révéler. Ensuite, parce que le Coran s'adresse avec Dieu. La troisième, nous dire Coran tibyanan li kulli shay. Coran, il y a une explication pour tout quitteuse. Coran, il y a une explication pour tout quitteuse. De quelle façon Coran a une explication pour tout quitteuse? Parce que ça, dans le Coran, Allah Ta'ala fin dire wa kulla shay'in fassalnahu tafsila. Tout quitteuse nous fin donner ces détails. Mais c'est de ça Coran là. Et Imam al-Shafi'i lui dit فليس التنزيل بأحد من أهل دين من أهل دين الله نازلة إلا وفي كتاب الله الدليل على سبيل الهدى فيها. Pena aucune quitteuse qui est arrivée. Pena non qui est arrivé. Excepté qui dans le Coran et une guidance pour ça issue qui vient d'arriver là. Une grande parole. L'imam al-Shafi'i, effectivement, vous pouvez suivre un petit peu la leçon, l'imam al-Shafi'i, ce livre, ça là. L'imam al-Shafi'i, les mêmes, qu'on vient dire, les mêmes premiers savants qui viennent écrire dans Usul al-Fiqh. Et l'imam al-Shafi'i, ça qui est intéressant, les hujja, les preuves dans la langue arabe. Imam Shafi'i, avant qu'il ne cause qu'il y tienne faqih, il y a une hujja, il y a une preuve dans les mêmes dans la langue arabe. Il y a un savant de la langue arabe. Et Imam Shafi'i, c'est une parole, comment dire, un principe. C'est une façon qu'il est, c'est une expression, quand nous regardons de ce livre, Risala, comment dire, de ce parole qui est écrite, dans les mêmes, il y a un principe. Alors Imam Shafi'i, il dit, peine aucune quitteuse qui est arrivée, événement qui est arrivé, excepté qui, dans le Coran, il y a une indication, il y a une guidance pour sa quitteuse là. C'est-à-dire, ça, les skakiyama, les comme ça. Et peut-être nous avons trouvé un peu drôle là. Comment ça, hein? Tout quitteuse, il y a dans le Coran, comment est possible ça? Et, par exemple, le point qui est nouveau, transplantation d'organes. Comment capable venir ça dans le Coran? Pas dans l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, disons, l'assurance.
système d'assurance. Pas dans l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Transfusion sanguine. Tout ça, c'est un issue là. Hein? Mais comment Allah peut dire dans le Coran, il y a tout qui se. Quand nous avons des versets qui viennent montrer ça qui se, qui le Coran, il contient tout qui se. Dans sa verset, وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا, la surah 17, verset 12, tout qui se, surah Isra. Tout qui se nous vient d'un détail là. Imam al-Qurtubi dit, ay, min ahkam al-taklif. Concernant l'obligation, la loi, à l'aide d'un détail dans le Coran, tout. Ça verset là peut montrer que le Coran il englobe tout qui se. Dans l'autre verset, وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ. Nous finissons descendre sa livre là, le Coran, tibyanan li kulli shay, comme une explication, un bayan pour tout qui se. Comment est possible ça? Cheikh Wahabat al-Zuhaili, rahimahullah, Cheikh il fait que moi, il y a des ans, bien un an de cela, un savant dans la Syrie, il fait écrire tafsir, il fait écrire même le fiqh. Cheikh Wahabat al-Zuhaili, il dit de ce tafsir, quand il explique ça verset là, dans Surah Nahl, verset 89, وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ. Nous fin révèle l'auteur sa livre là, Coran, comme une explication de tout qui se. Il dit tibyan, kullu shay'in fil Coran. Explication de tout qui se trouve dans le Coran. Imma nassan, ou bien, soit, ça qui se, tout qui se trouve dans le Coran, de quelle façon? Soit les mentionné d'un texte clair, imma nassan, ala hukmihi sarahatan. Soit qu'elle l'a mentionné clairement dans le Coran, de façon claire. Par exemple, coquin, qui vous a fait avec un voleur? Mentionné qu'on appelle ça nos, clair. Bien coupe cela, mais clair. Nos, imma ihalatan ala sunnati nabawiyya. Ou bien, ça qui se ça, Allah dit nous, réfère-nous à sunna. Coran même, réfère-nous à la sunna. Ou bien, Coran réfère-nous à ijma'. Par exemple, quand Allah dit mentionne dans le Coran, وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى ومن بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. Allah mentionne c'est lui qui désobéit le prophète après qu'il a la guidance et une claire envers lui et ils suivent un autre chemin autre que chemin de ban croyant. Chemin de ban croyant, c'est ce que je dis ijma. Et il y a soit qui nous route de ijma et Coran peut faire référence à ijma ou bien Coran peut dire nous faire ijtihad basant nos ban principes qui déjà dans le Coran et dans la sunna aussi. Donc, dans cette explication, l'explication me fait un peu bref, après s'il est traversé, c'est qu'il peut montrer de quelle façon le Coran englobe tout qui se. Il y a encore un petit peu ambigu pour vous là, je vais donner un exemple parce que c'est plus clair. Je vais donner un exemple depuis dans parole d'Ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Ibn Mas'ud radiyallahu anhu peut montrer comment le Coran il y a une masdar, il y a une source pour tout un événement qui est capable d'arriver. Ibn Mas'ud il dit une parole. Qu'Allah la'ana Allah al-washimat wal-mustawshimat. Qu'Allah li maudit madame qui fait un tatouage et madame qui est tatouée. Wal-munammisat et madame qui tire un cheveu aux yeux de visage. Et surtout, souci. Et puis le souci. Wal-mutafallijat lil-husn. Ban qui met fond les yeux les dents pour embellir les yeux. Al-mughayyirat khalq Allah. Ban qui change la création d'Allah. Qui Ibn Mas'ud peut dire? Malédiction Allah lo ban madame qui fait tatouage et ban qui est tatouée, ban qui tire cheveux des autres visages et surtout souci et ban qui quitte l'espace des autres les dents, mais des autres faire mettre l'espace des autres les dents que je fais embellir les autres qui change la création d'Allah. Une madame s'appelle Yaqub. Les fintan sa parole là. Et ça c'était après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les fintan parole d'Ibn Mas'ud. Les dit avec Ibn Mas'ud, Ibn Mas'ud, mo fintan dit tel qui chose. Au fin de dire sa parole là. Malédiction, le ban madame qui fait quelque chose. Et le Mas'ud dit, mais qui fait pas bizarre avec malédiction, le ban du monde qui, Allen me disait, et sur Rasoul fin me disait, Allen me disait de ce livre, et sur Rasoul fin me disait, sallallahu alayhi wa sallam, madame l'a dit, mais moi fin lire le Coran, jamais moi fin trouver ça dans le Coran. Moi fin lire le Coran depuis cover to cover, vous avez besoin de trouver qu'Allen me dit, madame qui fait un tatouage, madame qui épile le souci, madame qui met fond dans les dents. Comment tout ça dans le Coran? Là, Ibn Mas'ud dit comme ça, si vraiment tu lis le Coran, tu peux trouver. Là, il y a le verset, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. C'est qui
Ibn Mas'ud dit, il y a le verset, dans Surah Hashar, c'est qui Rasoul fin d'un zot prend lui. Et ce qui fin interdit zot, reste là avec lui. Mais ce qui Rasoul fin au d'un zot, obéit à lui, et qui chose qui fin interdit zot, reste là avec sa chose là. Il a dit, ben, voilà, dans le Coran, Allah il mentionne. Il veut dire, Coran peut dire nous réfère à la sunna. Et de la sunna, fin fait mention, malédiction de Bandimoun qui fait sa pratique là. Donc, de cette façon-là, Coran, il englobe tout qui chose. Alors, ça, c'est 3 ou bien 4e point. Et l'autre point, un principe qui Imam Al-Shartubi fin mentionner, il dit, après, nous ne pourrons pas sur là, quand nous causons le Shar'u man qablana, nous mentionner brièvement. Tout qui chose qui Imam Al-Shartubi, il met un principe, il dit, tout qui chose qui Coran fin mentionner, il pas fin condamne lui. Parfois, le Coran il mentionne une petite chose, avant qu'il mentionne cette chose là, le Coran finit condamne cette petite chose là, après il mentionne cette petite chose là. Ou bien il mentionne une petite chose, après il condamne lui. Après ça verset qu'il fin mentionne, ça échoue là. Mais il dit, si le Coran il mentionne une petite chose, et il fin reste tranquille là, veut dire que cette petite chose là, il a approuvé par nous la loi. Il donne l'exemple, le Coran il approuve cette petite chose là. Il donne l'exemple dans Surah Kahf. Quand Allah Ta'ala mentionne bandimoun de parole, l'eau ban jeune qui domine dans la cave là. Alors il a peut dire thalathatun rabi'uhum kalbuhum. Un parti du monde dit il y a 3 personnes et quatrième c'est le autres chien. Un parti du monde dit khamsatun sadisuhum kalbuhum. Un parti du monde dit il y a 5 du monde et 6e les autres chiens. Quand Allah mentionne ça, Allah dit rajman bil ghaib, je peux cause d'à peu près, je peux guess, je peux dire quelque chose à peu près. Là Allah Ta'ala lui mentionné Sab'atun wa thaminuhum kalbuhum. Allah lui mentionne, après qu'il mentionne ça, Allah mentionne 7, il a dit, il dit 7, et 8e, c'est autres chiens. Il a dit, il a 7 jeunes, et 8e là, c'est autres chiens. Après, il reste tranquille. Il n'a pas fait une refite sa parole là. Dès qu'Allah fin dire, Qur Rabbi, dit, Rabbi a'lamu bi'iddatihim, ma ya'lamuhum illa qalil. Allah les complie bien, ce nombre, et personne pas comme ça, excepté très peu parmi les monde. Donc, Allah n'a pas fait une refite sa parole, sab'atun, c'est quand il finit dire 7, et 8e c'est les chiens, il n'a pas fait une refite ça. Alors, Imam Al-Shartubi, il dit, ça montre qui sa parole l'a livrée. Basant là, il y a une évidence qui m'a savant fin servi. Je dis comme ça qui, shar'u man qablana, ban législation du passé. Quand Allah mentionne ça dans le Coran, et Allah n'a pas fait dire non, est-ce qu'il est permissible? Par exemple, est-ce qu'il nous gagne droit à servir? Bon, mais il faut mettre une question là, parce qu'il a ça point. Shar'u man qablana comme une source d'évidence. La loi qui tient avant nous, est-ce qu'il y a la loi pour nous ici? Par exemple, l'issue, est-ce qu'il y a une loi rendre dans l'élection, pas rendre dans l'élection? Youssouf alayhi salam, l'étudia avec les rois, l'Égypte, donne-moi sa poste pour contrôler le grenier. Hein? On va dire ministère des Finances qui contrôle les ressources. Alors, Youssouf alayhi salam fin fait ça. Les filles demandent avec un mouchtik, les relations un mouchtik pour travailler avec lui. Alors, il y a un savant, quand je cause aux élections, l'issue qui est contemporain, je te servis ça comme une preuve. Alors, basant sur ce principe-là, qu'Allah n'a pas fait une condamne à cette chose-là, il mentionné dans le Coran, il faut partir dans Shar'u man qablana, la loi de ban qui avant nous. Donc, ça, c'est un principe qu'Imam Al-Shartubi fait mentionner. Et dernier point, très important, c'est la législation coranique de Coran. Coran fait une révèle graduelle. Alors, ça, c'est très important. Pour nous comprendre la nature, quand nous au sous le fixe, c'est la législation islamique. Nous comprenons la nature de la loi islamique. Et dans une réflexion, quand nous comprenons ça, les points de vue dans une réflexion à faire. Surtout dans un pays minorité, et les aides savants qui peuvent dire la loi dans un ijtihad. C'est que le Coran, il prend à peu près 20 ans, 23 ans, le Coran, il prend pour, 23 ans, le Coran, il prend pour révéler. Et ben la loi fait révéler, tiki comme un Shartubi dire, lam tanzil duf'atan wahida. Ben la loi fait révéler un seul coup. Qui fait? Li alla tanfiru anha an-nufus duf'atan wahida. Ben la loi fait révéler un seul coup. Attention qui m'a dit monde sauver un seul coup des pays ça ban la loi là parce que ça m'a dit monde de jahiliya là ce chose là vie parti bon un seul coup Allah révèle tout la loi c'est pas tu peux accepter comme une parole de Aïcha aussi pareil. Il dit Allah fait révèle ban verset concernant Jannat Jahannam quand on dit mon iman fait renfort aussi là Allah fait commence révèle ban la loi et il dit Aïcha radiyallahu anha il dit si Allah tu révèle le premier verset n'a pas boire
on n'a pas de pouvoir de boire. Si Allah n'a pas fait zina, on n'a pas de pouvoir de faire zina. Mais ce n'était pas ça qu'Allah fait révéler en premier. Donc, le Coran fait une venue graduelle. Imam Shatibi, il mentionne un joli événement pour montrer nous sa nature de gradualité de la loi islamique. Omar bin Abdul Aziz, le grand calife de Banu Umayya, je crois le 7e ou bien 8e calife, si on va faire de Banu Umayya, lui, Omar bin Abdul Aziz, quand il prend pouvoir, le calife qui était avant lui, je suis éloigné avec l'islam. Je fais beaucoup de façade. Lui, quand il prend pouvoir, il commence, il est très pieux, il commence à rétablir les choses, il commence à faire la justice. Ce garçon, nous connaissons un jeune, je tenais beaucoup de Hamas, d'enthousiasme. Un jeune dit, bon, je t'écoute ça. Un jeune, il a beaucoup de Hamas. Quand je n'attrape din, il les fait même. Din, par exemple, un jeune, quand il gâte bien même. Parce que la jeunesse, c'est l'énergie. La jeunesse, c'est la force. Alors, soit si un jeune, il prend mauvais cimé, pour plein d'un mauvais travail, soit une jeunesse, il trappe din, il peut avoir beaucoup de vigueur pour les pratiques ce din. Omar bin Abdul Aziz, ce garçon, c'est un jeune, il dit avec son papa, il prend pouvoir. Qui peut arriver à te péter pour appliquer la loi, l'eau du monde. فوالله ما أبالي لو أن القدور عرض بي وبك في الحق. Faut pas gagner tracas qui ban là tuer nous, littéralement ban Mohamed bouille avec nous. Mais dire ban là en colère pas en colère ban là. Si nous de la vérité nous venons pour gagner tracas. Qui conséquence nous venons pour gagner tracas. Tu es là toi tu bizarre applique la loi là comment bizarre. Qui fait te péter odi? Qui fait te péter odi? Parce que Romain, il fait que prend pouvoir là. Alors, il fait comme un sens, man, quitteuse, un parrain, il va attraper un parrain, différents domaines. Par exemple, quand nous trouvons la vie de Romain bin Abdul Aziz, nous pouvons trouver le Baytul Mal, le ban cadeau qui est de ban prince, injustement. Alors, tout ban les rois, je ne sais pas, mais aujourd'hui, ban politicien, un ban argent, ça n'apprend des pour la terre pour toi, ça n'apprend ça pour toi. Alors, tu comme ça, dans l'époque, ban les rois, ban calife, c'est ban calife, tu fais cette action-là. Je te banne du monde, tu peux donner un cadeau, et puis dans la terre de l'État, ainsi de suite. Alors, il dit à son papa, mais qui te pété, on dit. Là, Abdullah bin Omar, notre papa, Abdullah bin Omar bin Abdul Aziz plutôt, Omar bin Abdul Aziz, il dit avec ce garçon, la ta'ajal ya bunay, n'a pas besoin de te presser au mon garçon. فإن الله ذم الخمر في القرآن مرتين. Deux places dans le Coran, Allah condamne, veut dire qu'il dispraise, dire que la boisson est mauvais. Il dit, oh mon garçon, pas pressé. Parce que dans le Coran, فإن الله ذم الخمر في القرآن. Allah in dispraise, Allah in montre que la boisson n'est pas bon, des fois dans le Coran. وحرمها في الثالثة. Et c'est la troisième place, d'un troisième lieu, place de Coran, qu'Allah fait divin haram. Des premiers versets qui nous révélent, il y a un verset qui nous révèle, qui dispraise la boisson, un deuxième révèle encore, qui ne dit pas bon ça. Et là, la troisième fois que la révélation vient, après beaucoup de temps, il est là, Allah dit haram pour boire. Il dit, Inni akhafu an ahmila al-haq ala al-nas jumlatan, fayadfa'uhu jumlatan. Me paye attention qui me prend tout la loi impose au monde, alors ben du monde je te résette tout un seul coup. Wa yakunu min dha fitnatin, et ça les vient fitna pour ben du monde. Alors ça montre nous nature de la loi islamique, comment les graduelle, Par exemple quand nous pose khamr dans le Coran, Allah fait pose qui fait mentionner yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, ben la pose toi question concernant la boisson et le jeu du hasard. Allah dit qul fihima ithmun kabir wa manafi'u lin-nas. Dans les deux, dans le jeu du hasard et la boisson alcoolique, il y a un grand péché. Ou il y a certainement bien fait. On dit, les bois, les sous, les billets sur un tracas, les vendent l'alcool, les gars cassent. Il y a un grand péché là-dedans, mais aussi il y a certainement bien fait. Mais seulement ce péché, ce du tout, il est beaucoup plus grand que ce bien fait. Allah n'a pas encore fait haram. Après, Allah dit, La taqrabu as-salat wa antum sukara, n'a pas approche avec la salat dans l'état de sous-liaison. C'est-à-dire quand je bois, on n'a pas fait la salat. Je peux cause quelque chose qui n'est pas bizarre. Pour dire qu'on vient haram. Et là, on dit, Allah Ta'ala révèle le Coran, innama al-khamru
En tout cas, Allah a mentionné إنما الخمر والميسر والأزلام والأنصاب رجس من عمل الشيطان. Allah dit la boisson, jeu du hasard, ban altar, ban idole, ban flèche divinatoire, c'est ban travail satanique. Fajtanibou, reste loin avec lui afin que je gagne un succès. Donc, ce n'est qu'en troisième fois qu'il finit révéler la troisième fois après qu'Allah avait révélé le Coran pour dire que la boisson est haram. Donc, voilà, mon frère. C'est un petit peu vite, un peu long. C'est une cause Coran en tant que première source de législation islamique, d'une cause concernant Coran. Coran, pour nous comprendre de ce profondeur, pour une vraie compréhension, il y a des éléments importants. Nous comprenons Sabab al-Nuzul, contexte de révélation. Nous comprenons Coran à travers la langue arabe. Et de façon qui est arabe, tu comprends Coran, dans l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Deux. Troisième, nous faisons dire Coran, c'est un exposé pour tout qui chose. Toute la loi les retourne vers Coran. Toute la loi qu'il y a dans le din les retourne vers Coran. Tu bien, quatrième, il nous fait montrer comment les retourne vers Coran. Quatrième, tout qui chose qu'Allah fait mentionner dans le Coran, qui n'est pas fait condamner. Alors ça, lui montrer que le Coran approuve ça qui chose là. Ça c'est un principe qui Imam Ash-Shatibi les fin déduire lui. Et cinquième qui chose, nous finissons apprendre qui la une caractéristique très importante de la loi islamique, c'est que Coran sur législation est graduelle, Donc voilà, Inch'Allah, semaine prochaine, Inch'Allah, nous pour cause la sunna, c'est deuxième source de la charia. Un frère qui a la question, et toujours nous redire, mon frère, éviter rentre au milieu, je t'écoutais. Si je peux nous rater, prends depuis le commencement, écoutez, parce qu'il est complexe, alors nous sommes capables d'arriver à une wrong conclusion. Alors, les bons que je prends, c'est sur là en autre, je t'écouter. Et une question, je suis capable de lire le commentaire, et qu'Allah Ta'ala les fait nous bénéficier avec ce qui nous fait entendre. Et les fait nous gagner une compréhension, une vraie compréhension de l'islam. Wa akhir da'wana, alhamdulillahi rabbil alamin.